Visite du président de la République à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, une occasion pour lui de saluer et encourager les malades et le personnel médical de ce centre doté d'équipements modernes. Dans la perspective de la conférence des bailleurs de fonds en faveur de la Guinée à Abu Dhabi, une mission des Émirats arabes unis est à Conakry pour prendre langue avec les autorités guinéennes. Au sommaire encore, elle est l'une des doyennes du pays, Oumou Tamba Via Bokeh. Elle a 104 ans. Cette grande mère bat le record de longévité en ce moment dans le Kakandé. Témoignage dans ce journal. Conakry, le 24 octobre 2013. Bonsoir, merci de votre attention. Le président de la République s'est rendu ce matin au chevet des malades de l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour visiter l'hôpital et saluer deux de ses amis, Alité et le doyen de la communauté Konia. Sanassi Keita nous fait le point. L'hôpital sino-guinéen de Kipé. Un hôpital où se trouvent Alité, deux grands amis du président de la République et le doyen de la communauté Konia. Professeur Alpha Condé, très sensible aux problèmes de ces populations, vient au chevet de ces malades ici dans cet hôpital. Le chef de l'État commence tout d'abord sa visite de salutation par la cabine de l'ancien Koroma, doyen de la communauté Konia. Un doyen réconforté par la présence du professeur Alpha Condé à ses côtés. L'autre patient répond au nom du colonel Karamo Diabaté, un officier de la Marine nationale. Lui aussi reçoit du président de la République, professeur Alpha Condé, les messages d'encouragement et de prompt rétablissement. Le chef de l'État vient enfin dans la cabine de Badara Niang pour lui adresser les mêmes messages. Message qui soulage à plus d'un titre ce patient qui a longuement échangé avec professeur Alpha Condé. Tous ces patients se sont réjouis de la présence donc du président de la République à leur chevet. Dans l'actualité encore, la première dame de la République a reçu ce jeudi au siège de sa fondation l'épouse de l'ambassadeur de Chine en Guinée. Elle était venue faire ses adieux au terme de 3 ans de séjour dans notre pays. Le résumé de cette audience avec Sanarsi Keita. C'est par cette chaude poignée que la première dame de la République, Adjedjene Kondé, a reçu en audience l'épouse de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée, venue faire ses adieux après 3 ans dans notre pays. Au cours de la cérémonie d'adieu, l'épouse du diplomate chinois a exprimé sa satisfaction à l'endroit de la présidente de la fondation au regard des différentes activités développées par sa structure, notamment dans la promotion des femmes, des enfants, des personnes handicapées et démunies à travers tout le pays. J'ai remarqué que la fondation a remporté beaucoup de succès depuis ces dernières années sous la conduite clairvoyante de Madame. Oui. J'ai beaucoup apprécié tout ce que la fondation a fait pour les femmes et les enfants de Guinée et surtout la première dame. Vraiment, il a fait beaucoup d'efforts. Pour marquer cette rencontre historique, la première dame de la République, Adjedjene Kondé, et l'épouse de l'ambassadeur chinois ont échangé des présents qui traduisent l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et la Guinée. Ce reportage est signé de Ali Badara Kondi. La journée des Nations Unies a été lancée ce matin à Conakry, une occasion de louer les efforts consentis par l'organisation dans le cadre de la promotion de la paix et de la bonne gouvernance à travers le monde. L'événement a mobilisé au Palais du Peuple à Conakry plusieurs personnalités. C'est le Premier ministre qui a lancé les festivités. Voici le reportage signé de Adi Kamara. Le réseau des Nations Unies en action, c'est le thème choisi cette année pour célébrer le 60e anniversaire de la journée de cette organisation qui compte aujourd'hui 193 États membres. Son objectif est de maintenir et promouvoir la paix, la sécurité internationale, le développement des relations amicales entre les nations et la mise en œuvre de leur coopération dans les divers domaines. La journée des Nations Unies nous offre l'opportunité de saluer la contribution de notre organisation commune au progrès de l'humanité. C'est aussi l'occasion d'explorer les possibilités d'aller plus loin dans nos actions et de renforcer notre système de coopération avec les États afin que les Nations Unies soient un meilleur outil de promotion de la paix et de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.
Les Nations Unies, une diversité source de richesse pour les peuples et les nations. La Guinée et les Nations Unies, histoire et perspective d'une coopération. Voilà des sujets développés par certains orateurs qui se sont succédés à cette tribune. La Guinée, qui a été à l'avant-garde de tous les combats pour le triomphe des causes justes, est fière d'avoir apporté sa modeste contribution à l'œuvre de cette organisation qui a indéniablement changé le visage du monde. Elle l'a fait parfois à des moments critiques de l'histoire de nos peuples. C'est pourquoi la Guinée fait sienne la détermination de la communauté internationale au moment où elle plante le décor pour l'après 2015, s'engageant ainsi à promouvoir un développement durable bâti sur le socle d'un nouveau partenariat mondial plus inclusif. La journée des Nations Unies est une occasion d'exalter le rôle et le concours de cette organisation en direction des États membres avec en prime la construction d'un monde meilleur. Aujourd'hui, l'assistance des Nations Unies est régie par le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement de la Guinée pour la période 2013-2017. Ce plan cadre élaboré est le résultat d'un processus participatif et inclusif de l'ensemble des acteurs du développement et répond parfaitement aux priorités nationales définies par le gouvernement dans le cadre du plan quinquennal et la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Depuis sa création, l'organisation œuvre dans le sens de la stabilité, de la consolidation de la paix, de la lutte contre la faim, la promotion de l'éducation et de la santé, bref, tous les domaines qui touchent le développement social, économique, politique et culturel d'une nation. En déplacement, une importante délégation des Émirats arabes unis a entamé une visite de 3 jours en Guinée. Elle a été reçue ce jeudi par le Premier ministre, chef du gouvernement, entouré de plusieurs chefs du département. La mission est composée de cadres de différents départements du gouvernement et du secteur privé d'Abu Dhabi. Alassane Yougobari, reportage. Du ministère des Affaires étrangères d'Abu Dhabi ont dit leur satisfaction de pouvoir fouler le sol guinéen. Ils ont annoncé leur volonté d'établir un partenariat avec la Guinée au bénéfice des deux pays. D'ores et déjà, ils expriment leur intérêt pour le secteur minier guinéen à travers la société arabe émirati Mubadala qui enregistre une expérience appréciable dans ce domaine. Ils sont venus des secteurs du tourisme, de l'agriculture, de la santé, des mines et parmi eux, bien d'autres membres représentants du secteur économique de cet État des Émirats arabes unis. Le programme prévoit de visiter les secteurs économiques de la Guinée à travers les différents départements comme la santé, l'agriculture, les mines pour ne citer que celle-là. Nous cherchons une relation très privilégiée et très équilibrée entre les deux pays. Qui va prendre en compte la coopération économique bilatérale sur laquelle sera basé tous les autres aspects de coopération entre les deux pays. Le Premier ministre, en souhaitant la bienvenue à la délégation, a exprimé le souhait de la Guinée et de son gouvernement de développer une coopération utile et avantageuse entre les deux États. Pays potentiellement riche, la Guinée entend décrocher des partenaires pour valoriser ce potentiel par des investissements à long terme dans le pays. Pour réussir ce défi, le Premier ministre a rappelé les réformes entreprises en Guinée pour offrir un cadre attractif des investissements étrangers dans notre pays où tout est encore vierge. La Guinée est un pays potentiellement riche, même si depuis 50 ans, ses potentialités n'ont pas été mises en valeur. Mais il demeure qu'au jour d'aujourd'hui, notre pays, contrairement à d'autres, certainement peut s'enorgueillir d'avoir encore des opportunités inexplorées. Au niveau du secteur minier, toutes les réserves que nous avons, et très certainement nos amis de Mubadala, ont dû vous dire ce que nous attendons dans ce domaine-là. Déjà, avant cette audience, la délégation a rendu une visite de courtoisie au ministre guinéen des Finances
Kerfala Yansane qui, dans une conférence de presse, a expliqué auparavant l'enjeu de cette visite ainsi que les raisons du choix des Émirats arabes unis pour organiser une conférence des investisseurs pour la Guinée. Dans le même registre, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, à marge des travaux, une table ronde des bailleurs de fonds a été organisée en faveur de la Guinée et l'occasion pour la mission gouvernementale de plaider pour la participation de ses partenaires au groupe consultatif que notre pays compte organiser à Abu Dhabi. Boubacar Ba. Partenaires multilatéraux et privés pour accompagner notre pays pour la réussite de la table ronde des bailleurs de fonds de la Guinée qui doit se tenir fin novembre à Abu Dhabi. Nombreux ont pris part à cette rencontre présidée par la CEDEAO. Après l'ouverture des travaux par le diplomate burkinabé, le ministre des Finances a présenté à travers des diapositives les préoccupations de la Guinée et donné de larges informations sur la situation politique du pays, les derniers développements avec nos partenaires de Bretton Woods et les perspectives d'avenir. Nous avons également parlé des différents projets liés à l'énergie, comment accélérer la construction de Smart City et de quel état. Et cela, bien sûr, est quelque chose que nous voulons faire. Nous avons discuté de toutes ces questions avec son Excellence, M. le ministre. Au siège du Fonds monétaire, la mission gouvernementale a rencontré le directeur général de cette institution et l'administrateur français auprès des deux institutions. Les entretiens ont porté sur le passage du dossier Guinée au Conseil d'administration du Fonds monétaire décembre prochain dans le cadre de la 3e revue du programme et l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds de la Guinée. Les autorités de cette institution ont dit leur engagement d'accompagner la Guinée au regard de la qualité des travaux réalisés. L'autre image de l'actualité nationale, la campagne nationale de planification familiale et de dépistage précoce du col de l'utérus se poursuit à Conakry. L'opération vise à lutter contre la mortalité maternelle et à améliorer les conditions de vie des familles. Plus de 200 femmes ont déjà été dépistées. Manga Fode Touré et Makale Souma suivent cette campagne. Selon le rapport provisoire de l'enquête démographique de santé de 2012, 8 femmes meurent chaque jour suite aux complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Vient s'ajouter à ce problème de santé majeur le cancer du col de l'utérus. Tout un défi à relever par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires qui se sont retrouvés au Palais du Peuple pour officiellement lancer cette campagne couplée. Cette campagne va fortement agir sur la demande de ces deux services dans les localités touchées. Je voudrais porter votre attention sur la nécessité de maintenir le momentum pour une offre de plus en plus répandue, accessible et de qualité. Le gouvernement guinéen s'est engagé dans le processus de repositionnement de la planification familiale, qui est un outil important pour améliorer la santé des populations et réduire la pauvreté. L'affluence est de taille à l'hôpital national de Donka pour cette campagne couplée de planification familiale et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Une opportunité pour les femmes d'avoir accès à deux services majeurs en une seule visite. Nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui de constater l'engouement des femmes. Depuis hier, nous sommes là. Et hier, nous avons pu quand même dépister 200 femmes. Malgré les efforts consentis, le taux de prévalence contraceptive est toujours faible avec 7%. Sans oublier que le cancer du col de l'utérus représente 50% de tous les cancers et 70% des cas se présentent à un stade avancé dans un contexte de faible accessibilité à des soins adéquats. Makale Souma a précisé que la campagne s'achève demain vendredi. La problématique de l'emploi en Guinée, la question a été au centre des discussions du forum organisé par l'Institut africain de perfectionnement et de renforcement des capacités. Des résultats encourageants ont été obtenus. Des chefs d'entreprise semblent désormais favoriser l'emploi des jeunes diplômés. Mohamed Sankon ne fait le point.
Cela par l'ouverture du pays au monde extérieur, avec à la clé la présence des multinationales et surtout par la tenue de ce forum des ressources humaines. Une rencontre qui a permis aux employeurs d'expliquer aux étudiants diplômés la politique d'emploi de leur institution. Au terme des travaux axés notamment sur le code du travail, la problématique de l'emploi et la formation en tant qu'outil stratégique, employeurs et chercheurs d'emploi sortent rassurés. Ça permet effectivement aux diplômés qui viennent de sortir d'université ou qui sont en tout cas à la recherche d'emploi d'être vraiment cadrés, d'avoir les informations nécessaires sur comment le recrutement marche chez nous. On a compris qu'il faut être prêt, et vraiment savoir se présenter, savoir faire bien ton CV, et vraiment se tenir bien pour pouvoir chercher l'emploi. Toutefois, certains constats demeurent. Il faut rendre la formation compétitive, connaître les différentes étapes du recrutement, savoir élaborer les documents et se préparer psychologiquement dans un environnement où la connaissance de l'anglais est un atout considérable. Cette formation dépend de la survie de l'économie guinéenne. Nous avons débattu ces questions-là et nous avons mis l'accent sur la nécessité forte d'un investissement massif dans le secteur de la formation. Fini donc le Forum des ressources humaines dans sa première édition. Désormais, l'IPRC, le ministère chargé de l'emploi et les grandes sociétés se donnent les mains pour relever le défi de l'emploi en Guinée. Au même moment, ouverture ce jeudi à Conakry de la journée de présentation et d'information sur le projet de révision du Code des douanes. C'est un projet qui s'inscrit dans la perspective de la modernisation de la douane guinéenne. La rencontre mobilise les cadres des départements ministériels et partenaires au développement. Il s'agit de leur faire connaître le nouveau document qui sera le principal outil du travail. Sékou Fernand Kourma. Soucieuse de l'adaptation de ces outils juridiques aux normes internationales, la douane guinéenne a entrepris la révision de l'ancien code. Car à ce jour, des exigences telles que la promotion de l'espace économique, le contrôle des biens, la protection des populations et de l'environnement interpellent la douane. C'est pourquoi l'usage de ce nouvel outil nécessite une appropriation du contenu de la part des douaniers et de leurs partenaires du terrain. Nous vivons dans une économie libérale. Donc l'État compte d'abord sur les recettes internes, au niveau des impôts et au niveau de la douane. Quand on veut relever ces recettes, il faudrait également qu'on soit en mesure de proposer des réformes à la douane. Donc, le code a pour objet de se mettre en diapason avec l'évolution actuelle du monde. Nous avons organisé cette journée nationale pour inviter tous les acteurs intéressés par les activités douanières pour venir échanger avec nous sur le projet que nous avons élaboré depuis quelques années. Donc les perspectives visent notamment à faire de la douane guinéenne une douane adaptée au commerce international, une douane adaptée à la lutte contre la criminalité, une douane adaptée à la lutte contre la piraterie, la contrefaçon et toute autre chose. Même si l'ancien code reste encore en vigueur, certaines de ces dispositions ne sont plus adaptées aux missions de la douane. Sur le plan de la structure, il y a une augmentation du nombre de titres, du nombre de chapitres, du nombre de sections, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de nouvelles dispositions qui sont insérées dans le nouveau code et qui tiennent compte de l'évolution du contexte économique international. Et c'est pour cette raison que nous avons essayé de nous remettre, de nous adapter à ce qui se passe au niveau des autres pays. Nous, en tant que transitaires, on salue effectivement cette innovation, parce que dans les marchandises que nous recevons, il se trouve qu'il y a des positions tarifaires qui n'existent pas, il y a des marchandises qui sont dans le tarif des douanes, qui n'existent pas, qui arrivent dans les conteneurs et qui ne sont pas dans le tarif des douanes. Il fallait absolument harmoniser ces nouvelles marchandises qui arrivent dans notre territoire aux documents douaniers qui sont en place. Ce projet de code de douane est financé par la Banque africaine de développement. Il sera soumis au gouvernement avant son adoption à l'Assemblée nationale. L'autre temps fort de cette édition, le gouverneur de la ville de Conakry a entamé une tournée de sensibilisation dans les communes de la capitale. Les communes de Ratoma, Matoto et Matam ont constitué la première étape de ce déplacement. Partout, le commandant Sékou Resco Kamara a appelé les élus locaux à être à l'écoute des populations à la base. Sur le pas du gouverneur de la ville de Conakry, Alia Kamara, reportage.
Dans chaque quartier des 5 communes de Conakry, un comité d'autodéfense de 10 membres à la charge des autorités communales va être instauré. Sa mission, veiller à la sécurité des citoyens et leurs biens. C'est l'une des décisions annoncées au cours de cette tournée du gouverneur de Conakry. Le président du conseil de ville s'est dit préoccupé par le sort des jeunes de la capitale, dont certains ont longtemps été manipulés à des fins politiques, alors que ces derniers ont un rôle de premier plan à jouer dans la stabilité de la cité. J'appelle tout le monde au calme, à la retenue, surtout préserver la paix dans notre quartier, dans notre commune, surtout la région de Conakry. Parce que sans la paix, rien n'est possible dans notre pays. Aujourd'hui, regardez la commune et à travers le gouvernement de la ville de Conakry, pour pouvoir accéder à l'emploi, nous avons des jeunes aujourd'hui qui ont fini leur cycle universitaire, qui attendent plus de des milliers de personnes aujourd'hui. S'il y a des troubles encore dans notre commune, dans notre cadre, dans notre région, comment ces jeunes peuvent avoir leur emploi? La restauration et le respect de l'autorité de l'État à Conakry passe par l'implication de tous à préserver la paix. Et c'est là qu'intervient le rôle des élus locaux. Ils doivent sensibiliser leurs militants sur la préservation des acquis démocratiques. Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Il est évident que toute œuvre laisse des imperfections. Et que ceux qui ont voulu qu'en un coup d'essai nous fassions des coups de maître, je pense que cela aussi est difficile. Le gouverneur de Conakry a mis cette tournée à profit pour remercier les populations qui ont adopté un comportement citoyen lors des élections législatives. Dans les 3 communes, Ratoma, Matoto et Matam, il a exhorté les présidents des délégations spéciales à organiser des séances de travail hebdomadaires avec les chefs de quartier pour être plus à l'écoute des populations à la base. Prochaine étape, Dixine et Kaloum. Implication des filles dans le processus du dialogue. La question est un débat à Conakry. C'est une initiative du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix avec l'appui de l'ambassade des États-Unis en Guinée. La rencontre devrait susciter chez les jeunes filles la nécessité de promouvoir le dialogue entre les jeunes. Le point avec Mamadou Alfabari. L'implication des jeunes filles dans le processus de dialogue, c'est le thème de cette rencontre des membres du club des filles du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Objectif, promouvoir et renforcer les capacités des filles dans les initiatives de dialogue en Guinée. Pour le club des jeunes filles, il s'agit d'encourager la réflexion sur la double discrimination qu'elles subissent du point de vue de genre et de l'âge. C'est un financement de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Pour vous donner les grandes lignes de notre réflexion au sein du centre sur cette problématique, à travers la mise en œuvre du projet Sous le Baobab avec les femmes, nous réalisons qu'une composante non négligeable, à savoir les jeunes en général et les jeunes filles en particulier, reste exclue de tous les processus de dialogue en Guinée. Ces jeunes ont tenté de répondre aux questions liées aux conséquences des violences sur les jeunes et les défis auxquels les filles sont confrontées dans l'instauration d'un dialogue responsable. Le centre FECPA a jugé nécessaire de faire une série de sensibilisations pour dire aux jeunes que ne vous sentez pas marginalisés, ne vous sentez pas irresponsables, comme le disent nos aînés. Nous avons des capacités. Aujourd'hui, nous voyons de nombreux jeunes qui se prennent en charge, qui ont des initiatives. Le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, à travers son projet Sous le Baobab pour les femmes, met en œuvre des actions pour davantage conscientiser les jeunes sur leur avenir. Il faudrait qu'ils nous impliquent dans les dialogues. Nous avons aussi notre mot à dire. Nous voulons montrer réellement que notre contribution pour l'instauration de la paix en Guinée est fondamentale. Nous voulons seulement que l'autorité chasse, que les jeunes sont là pour la Guinée. La participation des jeunes en général et des filles en particulier dans les initiatives de dialogue en Guinée est une des solutions pour l'instauration d'un état de droit. Dans le même registre, le mouvement des jeunes pour la paix et la non-violence en tournée de sensibilisation dans les quartiers et des écoles de la capitale à travers des projections de films. Ces jeunes pour la paix invitent leurs camarades à sauvegarder et cultiver la paix et l'amour du prochain. Le film sur la vie et l'œuvre de Mahatma Gandhi est mis à profit. Safia Toukondi signe ce reportage. L'icône mondiale de la non-violence, toujours vêtue de pagne. Mahatma Gandhi a lutté pour libérer ses semblables en prônant la non-violence. Il a notamment proclamé « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est une projection de film sur cette figure historique qui a été faite par un groupe de jeunes érigés en ONG. Et c'est l'Institut Mahatma Gandhi qui a bénéficié de cette première projection en Guinée. Nous sommes très ravis, nous sommes flattés
par le fait que notre université soit choisie. Donc si Mahatma Gandhi a été choisi, je pense que cela aussi tient compte du fait que notre université est connue, notre université est reconnue. Et déjà nous avons des produits sur le marché, des produits compétitifs sur le marché du travail. Et je crois que d'un point de vue classement des universités, nous venons parmi les meilleurs. Et je crois que tout ce qui se fait en ce moment-là dans le cadre de la projection de ce film contribue davantage à galvaniser nos efforts. Un film de 3 heures attentivement suivi par ces étudiants de Mahatma Gandhi qui se sont montrés plus réceptifs. En tout cas, l'Institut se dit honoré de l'attention portée à son égard. Le mouvement des jeunes pour la paix et la non-violence espère répercuter ses actes au niveau de la jeunesse guinéenne pour une meilleure prise de conscience avec l'appui de l'ambassade des États-Unis en Guinée. L'ambassade des États-Unis a toujours travaillé avec la jeunesse guinéenne et les mouvements de jeunes. Il s'agit en fait d'inculquer aux jeunes les principes de la non-violence, parce qu'on a constaté que la violence ne résout pas les problèmes, bien au contraire, elle en crée beaucoup d'autres. Pour réitérer sa reconnaissance à l'université Mahatma Gandhi pour son combat dans l'éducation et la non-violence, le mouvement des jeunes pour la paix et la non-violence a offert un satisfecit au fondateur de cette université qui porte le nom de l'icône de la non-violence. L'association Les Humanistes de Guinée vole au secours des parents d'élèves pour la rentrée scolaire de cette année. Cette organisation caritative a offert un lot important de fournitures scolaires à certaines écoles de la capitale. Cette œuvre de générosité a été bien appréciée par les bénéficiaires. Le point avec Saint-Martin. L'association Les Humanistes de Guinée place au cœur de ses préoccupations la jeunesse et les personnes vulnérables. Son approche, favoriser la scolarisation des enfants en situation difficile, c'est là à travers ses œuvres de charité. Cette fois, l'association offre un lot important de fournitures scolaires aux élèves de quelques écoles de la capitale. Le mouvement humaniste de Guinée, ça vraiment, c'est même les enfants à la maison sans aller à l'école, c'est une forme de violence. Donc chaque année, vous le voyez dans les écoles, on procède à la répartition des fournitures pour appuyer les parents à accompagner les enfants à l'école. Nous sommes beaucoup aidés. Comment nous sommes beaucoup aidés, surtout au niveau des adoptés. Parce que les adoptés, quand on me dit, ton fils est adopté, mais tu payes 50 000 par an, et que tu m'amènes les chaussures, les cahiers, les sacs et tout ce qui s'ensuit. C'est un don. Depuis sa création en 2005, l'association Les Humanistes de Guinée a pu distribuer d'importants lots de fournitures scolaires à plus de 2000 élèves. Chaque année, elle touche 10 écoles de la capitale et de l'intérieur du pays. L'initiative continue de faire des heureux dans les familles qui n'ont pas forcément les moyens d'assurer la rentrée scolaire de leurs enfants. J'ai une fille qui fait la 12e année. En première année, ils l'ont adoptée. Et ça fait 12 ans. Que ce soit les tenues, que ce soit les chaussures, tout ce qu'il y a comme fourniture. Et mieux, plus, après le collège, le lycée, elle a fait ailleurs. Le soutien financier comme matériel et vestimentaire est assuré par l'humanisme. À travers ces gestes, l'association Les Humanistes de Guinée entend contribuer à la formation et à l'éducation des tout-petits. Les membres pensent qu'une Guinée sans violence est possible avec une jeunesse responsable, compétente, compétitive et patriote. Et puis en plus bref, le Grand Hôtel de l'Indépendance en souffrance, ce réceptif hôtelier de référence en Afrique se dégrade progressivement. La société française du groupe Accor a résilié le contrat avec la Guinée. Selon certaines sources, les négociations sont engagées entre les deux parties. Les journées nationales de consultation pour l'élaboration de la nouvelle politique de défense et de sécurité ont pris fin à Conakry. Ces 3 journées auront permis aux représentants de toutes les couches sociales de débattre des questions liées à l'insécurité. Ces travaux s'inscrivent dans la dynamique du processus de réforme du secteur de défense et de sécurité. Nous y reviendrons. Je vous disais en titre, selon les statistiques, l'espérance de vie en Guinée varie entre
45 à 50 ans. Parfois, certains vivent au-delà de 100 ans. C'est le cas de cette vieille femme qui vit à Bokeh, vous allez la voir. Oumou Damba a dépassé 100 ans. Notre reporter Fatoumata Samoa s'est intéressé à cette femme pour connaître son secret de longévité. Suivez ce reportage. Visage encore plein de vie et très lucide, Oumou Damba est âgée de 104 ans. Troisième d'une famille de 9 enfants, cette vieille dame n'a plus de camarades d'âge dans la préfecture de Bokeh. Dès qu'on lui adresse une salutation, elle répond et fait ensuite des bénédictions. Que Dieu vous protège, qu'Allah aide tous les croyants de ce pays. Mère de 7 enfants, Oumou Damba habite le quartier Tomboya au centre-ville de Bokeh. Cette centenaire a connu les différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Elle se souvient encore de l'agression du 22 novembre 1970 comme si c'était hier. Tard dans la nuit, nous avons entendu des coups de feu. J'ai rejoint mon époux dans sa chambre. Je lui ai demandé si c'était l'alerte qui sonnait. Il m'a répondu, tu n'as pas entendu ces rafales? Amusante, elle retient aussi des chants populaires du monde Mekiforé. Andale pagne kanga de fere, andale pagne yo kanga de fere, andale pagne kanga mi fere, andale pagne yo kanga de fere. Malgré son âge canonique, Oumou Damba est très bavarde. Elle aime prodiguer des conseils de vie à la jeune génération. Le secret de la longévité est la discipline et être surtout à l'écoute des anciens. À 104 ans révolus, Oumou Damba n'est pas soumise à un régime alimentaire spécial. Elle partage le repas familial avec la maisonnée. Des fois, à sa demande, on lui prépare de la purée de taro. Elle peut manger cela pendant 2 jours et après, elle mange le riz comme tout le monde. Aujourd'hui, la vie de la centenaire de Bokeh se résume au moment de repos passé dans sa chambre à coucher et à ses instants de distraction animés par ses petits-enfants ici dans la concession de son défunt époux. Fatoumata Samoa, merci pour ce reportage. Culture, la communauté Yakanké vivant en France organisera le 15 novembre prochain à Paris un grand concert pour la paix et la réconciliation nationale en Guinée. Ce concert sera animé par l'artiste Mbalou Kanté. L'association des jeunes de 15 ans participe à l'événement. C'est une initiative à encourager. Nous y reviendrons. Et puis en Afrique, les Malgaches seront aux urnes demain vendredi pour les élections présidentielles. 33 candidats sont en lice. Le scrutin est placé sous le signe d'une haute transparence afin de sortir le pays d'une longue crise. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.